Cette semaine, on met dans la terre, on s'en va. À la danse de la quenouille. Louis-Éric, moi, j'ai déjà mangé de la quenouille, j'ai déjà cueilli de la quenouille. C'est quoi ton expérience, toi, avec la quenouille? Ah, tu vas me détester. C'est se battre avec des queues de quenouille pour que ça fasse puff. C'est loin d'être productif, puis on est loin de la permaculture. Désolé. OK. Mais je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses ensemble en fin de semaine. Oui, parce qu'on s'en va à Vert-Forêt, à La Tulipe au Témiscamingue, à la danse de la quenouille. On rencontre Roxane Labbé et Xavier Menton. Vous a amené à vous établir à La Tulipe et à reprendre cette business-là? C'est quoi votre processus? Vert-Forêt a vu le jour à La Tulipe. Oui. En 2009, quand même. C'est une initiative de la Corporation de développement Gabouri, à l'époque, un OBNL, qui, dans 2009, grosse crise forestière, puis on cherche d'autres façons de tirer des sous de la forêt un peu que la foresterie traditionnelle. Que l'économie tourne un peu, là. C'est ça. Voir la forêt autrement. Pour la forêt autrement. Et puis, c'est là que part Vert-Forêt. À l'époque, c'était vraiment des produits qu'on faisait, puis on commercialisait ça. Il y avait une bonne équipe, là, des cueilleurs, tout ça. Puis, un moment donné, ben là, l'initiative a commencé un peu à battre de la patte, puis a été repris par un mycologue très, très Excellent. talentueux, qui est Jonathan Jensen Lynch, qui a déménagé l'entreprise à Anglier. Ouais. En 2016, je crois, 2016-2017. Puis nous, en 2022, on se fait approcher par Jonathan, entre autres. Nous, on avait un petit rêve de partir quelque chose de notre côté. On rêvait déjà, on avait déjà notre tableau. Partir le rêve. Un petit quelque chose. Tu sais, On n'était pas encore ici à ce moment-là. une petite bague de genre 18 hectares. 80 hectares. Comment se faire dire que non, déplace, c'est pas 18, c'est 80. Mais fait que c'est ça, on récupère. On ramène Vert-Forêt à La On Tulipe. récupère. On fait à la récupère Tulipe. Vert-Forêt. Puis on change un petit peu la mission, c'est-à-dire qu'on continue à faire les produits, mais c'est vraiment plus un volet éducatif et de rassemblement autour des comestibles sauvages et tout ça, et plus, là. Ouais. Fait que ça, c'est un peu ce qui nous a amené à reprendre ça. Puis la mission est constamment remodelable. En évolution. Ouais. Honorer les savoirs ancestraux, se réunir, apprendre. Puis Vivre ensemble. apprendre des choses qui sont tripantes, mais utiles. Tu sais, les comestibles sauvages, on parle beaucoup d'autosuffisance alimentaire. Selon moi, on peut pas parler d'autosuffisance alimentaire, de souveraineté alimentaire, etc., sans parler des comestibles sauvages. Je dis pas que c'est juste ça, ça prend du maraîchage, ça prend tout. Mais les bleuets, le sirop d'érable, les champignons forestiers, les épices boréales, on commence à en parler plus, mais c'est encore... Ça passe un peu sous le radar souvent, puis c'est titre, là, puis c'est délicat autant que... Puis on a un hiver, on a les saisons, donc c'est ça, on peut pas se fier seulement au maraîchage ici, au Québec, pour notre souveraineté alimentaire. On a besoin justement de tout ce qui est déjà là, ce qui nous est offert pour simplement se rallier autour de ça, puis se reconnecter à ça pour retrouver notre souveraineté, là, tu sais, en tant qu'humain, là, simplement en tant que personne, là. Cette passion-là pour l'utilisation des produits de la forêt, pour l'agriculture, pour aussi la permaculture, ça vient d'où? En fait, ça vient du besoin justement d'être souverain, là, d'être autonome, de savoir ce qu'on mange, de créer, de retourner à la base. Tu sais, dans le fond, moi, je viens pas du Témiscamingue. Non, toi, t'es originaire de Val-d'Or. Moi, je viens de, c'est ça, Barrault, Val-d'Or. Je suis née à Amos, puis j'ai été élevée au Mont-Vidéo, donc au pied d'une montagne. Et j'ai toujours cueilli là, champignons crabes, la base, champignons crabes, thé des bois, thé du Labrador, le petit thé. Tu sais, la base des comestibles, Xavier en connaissait beaucoup plus. Dans sa famille, les connaissances étaient plus profondes de la forêt. Je fais des guerres de quenouilles depuis que j'ai 6 ans. Fait que OK, toi, t'es originaire d'ici. Ouais, c'est au village, oui.
OK, t'es vraiment né et élevé ici à Lottiville. Oui, je me suis promené pas mal, mais je suis revenu, moi, puis je suis né ici. Ouais. Donc, tu sais, on n'a pas le même bagage, puis ça donne bien parce qu'on pourrait être une bonne équipe. Ben oui, c'est ça, faut être complémentaire complémentaire. Puis moi, j'avais toujours eu cet appel-là. J'ai été élevée, c'est ça, au pied d'une montagne, dans le bois. Puis, moi, c'était ça mon rêve dans la vie. J'ai toujours rêvé d'avoir un site de plein air, d'avoir un site pour rassembler les gens. Moi, c'était ça, ma mission de vie. C'était ça, mon besoin dans la vie, de se retourner autour de la forêt. Puis c'était comme juste une opportunité de se reconnecter avec tout le monde ensemble autour de la forêt. Puis, avant que je rencontre Xavier, ça a toujours été ça. Là. J'étais déjà en mode plan d'affaires, je voulais une auberge. J'étais déjà comme là-dedans. Là, c'est ça, on s'est rencontrés. Mm. On rêvait déjà, parce que lui aussi, de son côté, pourra en parler. Puis on rêvait déjà, on avait déjà comme un nom qu'on était en train de se créer. C'était quoi votre nom? Ben, c'était bien en train de bouger, mais... Il y en avait des mauvais. Ça, il y Là, en avait la, des- OK, alors je veux les pires. la baie de la Mante, La baie de la Mante. parce que son nom, c'est Laurent Labbé, puis moi, c'est Manta. La baie de la Mante, c'est pas La baie sauvage. la baie Tu sauvage. sais, on était comme là-dedans, on avait notre beau tableau, là, que... Dans le jeu de mots. C'est ça, on était dans les jeux de mots, la baie sauvage, la baie de la Mante. Toute la baie, c'est calembour avec la baie. La baie, elle a une baie, là, pas Ben comme oui. la baie, mon nom de famille. Fait que c'est comme une petite baie qu'on mange. Fait que, tu sais, c'est ça, c'était... On rêvait déjà de ça, d'être donc nos propres... On va le dire, nos propres boss. Oui, ben oui. Notre propre rythme, notre propre temps. Tu sais, c'est aussi pour ça que, tu sais, on est au Témis, parce qu'on peut aller moins vite. Mhm. On peut prendre le temps, la vie coûte vraiment moins cher. Tu sais, oui, il y a moins de services, mais nous, on trouve ça beau, ça. Parce que justement, on se les crée. On fait Créons notre des pain, services à on notre s'est client, créé. c'est tout. Ça, on s'est créé nos services. Mais c'est une chose qu'on a remarqué en visitant le Témiscamingue dans les derniers jours, c'est que il y a d'espace, les gens sont distancés, le beat est vraiment différent, c'est... La valeur du temps n'est pas pareille. C'est ça. Les minutes sont plus longues. Ils sont plus longues, puis c'est ça, moi, quand j'avais de Val-d'Or, tu sais, ça roule vite à Val-d'Or. C'est très urbain. Puis c'est ça, c'est pas le même rythme du tout. Pas du tout. Puis là, quand je suis arrivée ici, ici au début, j'étais comme... Hey, tu sais, là, je le remarquais que ça roulait pas vite. Puis au début, je roulais vraiment. Puis là, déjà en 3 ans, c'est mon rythme. Je parle moins vite. Mais là, je parle vite, mais je parle encore parfois vite et parfois lent. On va en revoir ça dans 3-4 ans. On va faire une comparaison d'entrevue. Ça évolue, tu sais. Puis justement, moi, c'est aussi pour ça que j'avais besoin de ce territoire-là. Tu sais, ça va déjà assez vite dans ma tête qu'autour, j'ai besoin que ça me mette les pieds. Ça te remet de te centrer. Ça m'aide à me centrer. Puis finalement, ben là, maintenant, quand je m'en vais en Abitibi, ben je me rends compte, wow! Puis à tous les fois, je fais comme un saut de la vitesse de vie. Puis moi, c'est ça. C'est le besoin de prendre le temps qui fait en fait qu'on est là. Et le désir. Et le désir. C'est ça. Parce qu'on a toujours le choix. Tu sais, puis souvent, les gens nous disent « Ah, vous êtes chanceux. » ou tout est dans les choix qu'on fait. Puis il y a de la place en Tout, masse. c'est ça. Mais je vais intervenir sur le fait de vous êtes chanceux, c'est on crée sa chance. On crée, On pas tant crée de nos chance. opportunités, tu sais, parce que de la chance, là, Ça n'existe pas ça réellement. n'existe pas tant que ça. Non, Tu mets les c'est ça. facteurs nécessaires. On se considère quand même, épargner. on se considère quand même très privilégié aussi de te vivre ici. Là, Mais tu sais, te- je pense que c'est ça. Moi, je pense qu'on place toute notre chance. Puis ça vient de la suite des choses, des fois, pour des choses qui auraient été vécues, que j'ai, par exemple, vécu avant, mais maintenant, je suis rendue à récolter des fruits que on a semés, que j'ai semés, qu'il a semés. Donc, je pense qu'on est juste là. Puis on s'entoure de gens merveilleux qui nous aident à créer ça, qui ont ce besoin-là de communauté, qui brillent leur couleur, puis qu'on veut que, tu sais, la vie, c'est pas juste nous, c'est tous les gens qui nous entourent, c'est toute la famille Vent-Forêt, nous, c'est tous ces gens-là qui nous donnent du temps, qu'on leur donne du temps, qu'on fait du troc ensemble, qu'on vit en communauté, on retourne à ça. Puis notre petit noyau, cette famille-là Vent-Forêt, ben ça, c'est dans notre rêve, puis ça fait juste commencer, là, tu sais. Bref, Bref. cueillir des fruits, danser dans la forêt, puis bâtir une communauté.
Là, on a passé le week-end à travailler la quenouille. Pourquoi la quenouille? Une plante dépanneur, déjà, depuis toujours est appelée une plante dépanneur parce qu'il y a beaucoup, dans le fond, le rhizome, le cœur, la griffe, on a le château mâle, il y a beaucoup de parties comestibles, il y a beaucoup d'amidon, donc c'est nutritif. Dans le rhizome. Dans le rhizome, c'est ça. Donc, puis la quenouille, ben, c'est un filtrant, c'est un bioaccumulateur dans le sens que c'est ça nettoie notre environnement. Donc, je pense que ça a été pour ça qu'on l'a choisi dès le début qu'on a acheté Vert Forêt. On avait cette intention-là de se rassembler autour d'un comestible puis de créer un événement comme ça. Puis la quenouille était celle qu'on trouvait qui était le plus rassembleuse parce que justement, passe par sa manière de se reproduire, sa facilité à se reproduire, à créer des clones facilement, à reproduire, bien, c'est sûr, avec toutes les façons là, de reproduction de la quenouille. Mhm. Puis, c'est ça, souvent, sur des kilomètres et des kilomètres. Ça crée un grand tapis. Juste l'expérience d'aller cueillir de la quenouille, c'est personnellement notre cueillette la plus appréciée. On adore, on a du fun dans l'eau, on saute sur le tapis, le tapis de rhizome de quenouille. Là. Oui, que tu peux en défoncer, j'appelle Oui, ça. pas de temps en temps. Tu vas Fait passer au travers. La quenouille, c'est dans nos cueillettes préférées. Ça, il y a ça. Mais il y a aussi un historique de pourquoi la quenouille. C'est pour ces raisons-là, parce qu'on tripe sur la plante, mais aussi parce que c'est la deuxième édition de la danse de la quenouille cette année. On avait fait une petite édition l'année passée. Ça avait duré un peu moins longtemps. C'était plus familial et avec nos amis, tout ça. C'était pas la même intention non plus. La première édition, c'est juste initier le mouvement. Mais Ouais, la table. Ça a servi à ça, entre autres. Ça a servi vraiment à ça. Puis c'était aussi que, mettons, l'historique de ça, c'est que les cœurs de quenouille, c'est un de nos produits qui est très, très populaire. Avec raison, parce que c'est très bon. On fait des cœurs de quenouille marinés. C'est écœurant. C'est écœurant. C'est encore mieux que les cœurs de panier, en plus. Oui, puis en C'est la plus, même Ça vient- texture. puis en la plus même c'est local, puis texture, c'est fait par des gens de la place, puis tout. Fait que, Et c'est plus écologique. ouais, Pas mal. tu vois, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de transport, là. Non. Ben, Témis, ça a peut-être de l'Abitibi, là, tu sais. Ouais. Mais c'est très, très, très long à faire. La cueillette, c'est somme toute assez... c'est somme toute assez rapide, mais ça prend quand même d'énergie pas mal. Mais c'est surtout aussi de ramener les tiges les nouvelles pousses de quenouille, puis d'en extraire le cœur, qui demande énormément, surtout de minutie et donc de temps, parce qu'il faut s'assurer d'enlever toutes les couches pour pas avoir de parties fibreuses là, dans nos petits pots. Fait que Ce qui est quand même très important pour nous, là, dans cette qualité-là de produit. Là. On veut qu'il en reste du tout de fibreux. Là, Fait que on s'est dit que on s'est inspiré en fait d'un événement on avait participé, ça s'appelle la danse du kimchi. La célébration du... Oui, excuse-moi. Oui, la célébration du kimchi dans Charlevoix. Puis On a d'autres fans ici de la célébration du kimchi. Puis on était allé là. C'est une initiative de l'entreprise Symbiose Alimentaire à Labelle, qui est située à Labelle dans les Laurentides. Ouais. Puis ce qu'ils font, en fait, c'est que, grosso modo, je suis peut-être pas le meilleur pour l'expliquer, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont dans des fermes maraîchères de production de choux. Et puis, ils collent des billes. C'est tout sorte de monde people qui vont faire du kimchi tout en même temps. Puis tout le long du week-end, il y avait bien sûr des petites formations un peu en continu, là, style éducation populaire, un peu de c'est quoi la fermentation, c'est quoi le kimchi. Puis là, il y avait plein de monde qui coupait les choux, puis que là, on faisait des gros barils de kimchi. Puis... Fait que là, on se dit, hey, on fait de quoi de même pour la quenouille? Ça va nous permettre de peut-être garder le produit accessible monétairement. Vas-y. Ben, c'est surtout que c'est un produit quand même de luxe, étant donné que c'est super long à produire. On se dit, les gens qui ont vraiment les tripeux, qui ont vraiment envie d'en consommer de la quenouille, mais qui n'ont peut-être pas les moyens de s'acheter un pot parce que c'est coûteux. Là. Je veux dire, on n'a pas le choix, malheureusement, de le vendre quand même cher parce que on a le souci d'être là pour les gens. Hein. Donc, ceux qui n'ont pas peut-être les moyens d'en consommer régulièrement, d'en acheter,
Donc, on souhaite vraiment former les gens à aller s'en cueillir puis s'en transformer parce que c'est un magnifique comestible, c'est délicieux. On tripe sa quenouille. Donc, on veut vraiment propager l'information pour que ceux qui n'ont pas l'intention d'acheter de peau parce que ils sont pas là dans leur vie, ben, ils peuvent aller s'en cueillir, ils pourront s'en arranger et se faire eux-mêmes leur peau de quenouille. Puis ça, c'est surtout dans notre mission aussi, ça fait partie de nous c'est ça, on vise sur l'atelier, le transfert de connaissances, transmettre ces savoirs-là parce que pour que tout le monde ait accès à faire ses comestibles, à pouvoir se nourrir dans la forêt. Fait que ça fait vraiment partie du pourquoi, du comment. Hein. Et pourquoi ça s'appelle la danse de la quenouille? En fait, la danse de la quenouille, c'est un ensemble, justement un rassemblement de raisons. Là, dans le fond, déjà la quenouille, quand tu le regardes, elle danse. Dans le marais, sur le bord des berges, elle danse. Elle s'adapte à son environnement, puis elle n'est pas prise dans ce qu'elle est. Elle bouge, puis elle est fluide, c'est organique. Donc, c'est ça, elle s'adapte, puis elle vit sa vie. On va dire ça comme ça. Puis là, ben c'est ça. Nous, la danse de la quenouille, c'est un peu tout le processus qui vient avec les pieds et les mains qu'on... Le mouvement. Le mouvement, c'est ça. tous les pieds et les mains qu'on met pour arriver aussi à cet événement-là. Se rassembler, se synchroniser avec tu sais, nous, c'est vivre au rythme des saisons, mais en vivant à ce rythme-là, on danse avec la forêt, avec tout ce qui a le rythme de la terre, tu sais. Donc, c'est ça, dans le fond, pourquoi qu'on danse avec la quenouille. Puis là, tu sais, ça dure pas juste la fin de semaine, nous, notre danse de la quenouille. Ben non, Ça assure... c'est votre mode de vie. C'est le mode de vie, tu sais. Fait que c'est ça qu'on veut inviter les gens à danser la quenouille. Donc, se laisser aller. Sylvain, il t'envoie par là, ben, adapte-toi, puis, tu sais, Surf avec le vent. surf, mais nous autres, c'est danse avec la quenouille en place de... Fait que c'est ça, on l'adapte à notre territoire. Il y a des gens qui pensent que c'est un rave là, à cause du nom. Là. Cette année, on a inclus un volet musical. Ouais. Mais c'est nouveau. Parce que, en fait, l'année passée, c'était vraiment, vraiment beaucoup axé sur la préparation des quenouilles pour la transformation. Mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus que ça. T'sais, pour poursuivre l'histoire là, de comment ça en est venu à cette deuxième édition-là, qui était plus multidimensionnelle, un petit peu, je te dirais. Là. C'est qu'on s'est rendu compte que les meilleurs moments de la danse de la quenouille l'année passée, c'était des moments de partage. C'était quand on allait dans le bois, puis qu'on donnait des ateliers, puis qu'on était toute une gang à triper sur la rallye à tige nue ou une plante quelconque, une plante qu'on connaissait même pas nous pas la rallye, là, mais des gens qui amenaient d'autres connaissances qu'on n'avait pas. Des propriétés qu'on ne simplement pas. Exactement. C'est des moments où Francis faisait ses flèches de quenouille. Il est juste arrivé avec cette initiative-là. Les flèches pour les arcs, là, avec les tiges de quenouille de l'année passée. C'était des moments... c'était ces moments-là, en fait, qui nous ont fait vraiment triper. Et c'est des moments de communauté aussi. De sentir qu'on est tous là pour un projet commun, tu sais. C'est ça qui était beau. Puis c'est qu'on ne vient pas chercher la même chose. Ouais. En fait, à la danse de la quenouille. Puis il y en a qui sont là vraiment pour nous accompagner à bâtir donc des castors. C'est pour ça que nous, c'est la forêt, on est bien appelés par les animaux. Fait que ces gens-là qui sont vraiment en mode on bâtit, on crée ensemble, mais nos castors, c'est nos gens qui nous entourent, On bâtit ça. qui bâtissent avec nous. Il y en a que leurs besoins, c'est pas ça. Donc, ils viennent profiter d'une autre façon, puis c'est surtout ça qu'on... Tu sais, l'année passée, on avait moins publicisé aussi. C'était vraiment juste on fait un test, tu sais. Ben, c'était privé. C'est ça, c'était plus privé. Puis là, cette année, ben, c'était vraiment l'objectif de le voir autrement, que chacun peut venir chercher réellement ce qu'il a de besoin dans sa vie. Fait que, tu sais, si toi, t'es plus une lutte, t'as vraiment besoin de profiter, de rire, d'avoir du fun, ben, prends ton passeport lutte, puis viens vivre le quotidien ici. T'es pas obligé de tout le temps travailler. Nous autres, c'est pas ça, justement. Puis on a compris que ça prend tellement de minutie, tu sais, à la quenouille que on peut pas demander ça à tout le monde. Puis on veut pas demander ça à tout le monde parce que chacun a son rôle dans une communauté. Oui. Puis, justement, c'est pour ça qu'on offre plusieurs passeports. Puis là, tu sais, on est déjà à en rêver d'autres passeports pour adapter vraiment à tous et chacun parce que c'est ça notre rêve.
c'est ça notre rêve en tant que... Moi, personnellement, en tant qu'aigle, la personne qui s'élève puis qui regarde en haut puis qui voit comment placer les choses, on voit quels animaux qu'on a de besoin puis comment qu'on fait pour essayer de créer cette harmonie-là, cet écosystème-là, ici, pour cette fin de semaine-là. On a passé le week-end à arranger les cœurs de quenouilles, les pousses, pour en extraire le cœur, mais on tenait aussi à faire une petite démonstration d'un autre produit qu'on peut aller chercher dans cette magnifique plante qu'est la quenouille. Puis c'est à partir des rhizomes de quenouille qu'on peut se faire une farine forestière ou farine de lac ou de... Donc, ce que c'est le rhizome, Qu'est-ce qu'un rhizome? pour être sûr, dans le fond, un rhizome, le voici, c'est une racine horizontale qui, dans le fond, c'est la manière de reproduction de la quenouille dans le rhizome. Fait que, oui, puis pour la méthode de reproduction, c'est sa méthode de reproduction végétative. C'est-à-dire que c'est comme toutes des petits clones, en fait. Il y a plusieurs plantes qui se reproduisent comme ça par rhizome, là. Même les peupliers faux-trempes, par exemple. Des fois, on voit, il y a plein de trempes, on regarde ça. Si on tirait sur les trempes, on se rend compte qu'ils sont tous connectés. C'est le même individu, ils ont le même ADN. Okay? L'autre manière de se reproduire pour les plantes, c'est avec les fleurs, okay? Le pollen, tout ça. Le pogo, là. Puis ça, Hein? Ça. on appelle ça la reproduction sexuée. Le pogo de la quenouille. Et puis ça va engendrer un nouvel individu avec un nouveau bagage génétique complètement. Pour avoir une meilleure qualité de rhizome, on l'accueille en automne parce qu'ils sont plus fraîches. Il y a celles de l'année passée, au printemps, là, quand on en a cueilli hier, on pouvait... Des fois, on en trouvait, ils puaient, c'était de l'an passé. Mais en automne... Ça pue. Ça pue. Mais en automne, quand tu les cueilles, celles de l'année passée, bien, vu que ça fait quand même 1 an et demi, ils ont eu le temps de plus descendre, fait qu'on on en a moins. En fait, tout ce qu'on peut récolter, les racines, on cueille ça quand la plante est moins dans ses feuilles ou dans ses fleurs, quand l'énergie est dans le sol. Fait que si l'énergie est dans le sol, ça veut dire que tous ces nutriments, bien, ils sont concentrés dans la racine. Parce que là, ceux-là qu'on a cueillis aujourd'hui, bien, il y a moins de nutriments que si on la cueillait au printemps ou en automne. C'est Il y en a logique. quand même. Mais c'est ça, c'est juste la logique des choses. Donc, l'énergie est où ça pousse ou que la plante elle est présentement, ou que l'énergie de la plante est. La prochaine étape de ce... On le met directement bien, dans notre séchoir. Fait qu'on les met là. Parce qu'après ça, c'est pas terminé, tu sais. On s'entend bien là-dessus. Fait que nous, on doit faire plein de petits bâtonnets comme ça. On avance dans le temps. Nos rhizomes, on a rempli ça. Puis on l'a fait sécher pendant... tout dépendant là, de la température, tout ça. Pendant quelques temps. Jusqu'à ce que ça soit sèche. Puis après ça, ben, on a mis ça, par exemple, dans un sac Ziploc. Fait que c'est ça, effectivement. Ça ressemble à ça, comment faire sa farine de rhizome de quenouille. Tu peux le repasser, tamiser, passer au blender. Puis après ça, ben, c'est pour ça aussi que vous comprenez pourquoi on n'en vendrait pas. Parce que ça vaudrait une fortune. Hein. Personne achèterait ça. Tu cueilles de la quenouille depuis que tu as 6 ans. Ouais, moi, c'est ma grand-mère qui m'a montré. Ma grand-mère, qui était ici d'ailleurs, elle en a arrangé des quenouilles dans sa vie, elle. Là. Puis, c'est ça, on allait à Berrien d'eau, c'est qu'on cueille la quenouille pendant la danse de la quenouille, tout ça. On allait faire ça. Moi, ma grand-mère, elle m'amenait des mouches noires, tout mouillé. Donc, on tripait, on allait aux fraises des champs. Hein. Mais ma grand-mère s'est tout le temps intéressée à ça. Très bonne à m'initier aux champignons assez jeune aussi. Après, je l'ai un peu perdu à l'adolescence.
ce qui est, je pense, quand même un peu normal. Puis, je l'ai retrouvé là, par après, quand je suis revenu pas mal au Témiscamingue après mes études, tout ça. Mais ouais, j'ai fait des cœurs de canot, j'ai jamais arrêté d'en faire. Là. C'est qu'elle a aussi aidé à bâtir aussi un peu vers forêt à ses tout débuts dans les recherches et développement. Là. Elle fait partie des livres, là, de tout ce qui est d'habilitation, etc. Ouais. Et Marie-Paul Gauthier fait partie des fondations là, de Vers-Forêt. Là. Fait que, tu sais, je trouve que c'est juste... je trouve que ça fait partie des racines de Vers-Forêt quand même. Là. Et en même temps, vous vous réappropriez votre héritage. Oui. Puis l'héritage est beaucoup plus grand que... Oui, il y a ça, ma grand-mère, mais on se réapproprie un héritage... Ancestral. Ah, c'est ça, oui, tout à fait. Ancestral qui vient Ouais. de loin. De tout ça, de la famille, mais aussi de beaucoup. De siècles puis de millénaires. De racines, racines familiales, puis... On n'a pas tant parlé, mais il y a aussi dans notre mission, autant dans la canouille que le projet global de Vers-Forêt, c'est de créer un peu un engouement pour notre magnifique territoire qu'on adore dans le Témiscamingue et même particulièrement dans l'est du Témiscamingue, je dirais. On se le cachera pas, c'est une région très dévitalisée. Peu de services, peu de gens, population vieillissante. Mais on y croit tellement, ce territoire-là, puis il y a de plus en plus d'initiatives. On entend beaucoup parler de la municipalité de Moffett. La Tulipe aussi, on commence. Puis nous, c'est important pour nous on veut vivre ici, on veut que ça soit dynamique ici, puis dans notre mission, il y a clairement, c'est dynamiser, participer au dynamisme de notre région, de notre territoire. L'organisation de ce temps. C'est ça, exactement. Puis ce qui est le fun de votre dynamisation, c'est que dans votre événement, il y a autant des gens qui demeuraient à moins de 50 km que des gens du Saguenay, de la Vallée-Claire, de Rouyn-Noranda. Il y avait des gens de Lanaudière. Fait ils étaient rassemblés, les gens, vers un point central. Exact. On a fait amener des gens qui ne connaissaient pas le territoire. Il y a une famille là, qui vient de partir, qui arrive de Lanaudière, vraiment. Puis on se connaissait. Peu, très peu. C'est des amis communs, là, puis ils sont venus pour ça. Là. C'est magnifique. Puis ils veulent leur revenir. Ben, c'est intéressant d'être aussi ambassadeur de son territoire parce que ça amène les gens à interagir, puis à développer des liens, puis aussi à sortir de son cocon. Parce que ce que ça sert d'un ambassadeur, ça sert à rassembler, puis à faire... D'un côté, à rassembler, puis d'un autre côté, à faire rayonner. Oui, c'est ça. J'étais pour dire rayonner. C'est ça. Ça fait partie... Je vole les mots de mes invités. Ça fait partie, le rayonnement fait vraiment partie de notre langage aussi. De notre langage au quotidien, parce que c'est ça qu'on souhaite, justement, rayonner. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment inspiré, cette fête de la quenouille-là. Puis j'aurais envie qu'on fasse quelque chose comme ça chez nous. Ça te tente-tu? Moi, ça me tente, puis on va appeler ça « On chill dans le champ ». C'est parfait.